Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler comics. Aujourd'hui, on va parler du titre Better Place qui est sorti chez Comics Initiative. On en a un petit peu parlé dans un épisode de Comics Co où on a eu la chance de recevoir Michael, le patron de Comics Initiative, avec qui on a pu échanger. Je vous invite à aller voir le live, c'est particulièrement intéressant. Enfin, c'est le replay du live pour le coup, ça dure 3 heures quand même, hein, donc accrochez-vous ou regardez-le en petits morceaux. On a pu échanger un petit peu sur ce titre et je vous fais aujourd'hui ma review complète. Je vous laisse apprécier la cover qui est déjà absolument magnifique. Alors vraiment, je ne connaissais pas les auteurs, hein, Duane Murray et Sean Daley. Alors c'est vraiment très très beau. On est dans la veine de Jeff Lemire. Donc merci à toutes les personnes qui m'ont recommandé ce titre. Hein, je vous ai écouté parce que vraiment on est sur un très beau titre. Donc ça vaut 25 euros. Je vous montre un petit peu la taille du bébé et c'est absolument somptueux. Alors je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble en termes de dessin. On va suivre l'histoire de Dylan qui passe beaucoup de son temps avec son grand-père. Il s'invente des histoires de super-héros et il transforme, c'est ça qui est absolument génial, le quotidien en une espèce de fiction. Donc déjà là, vous avez un des thèmes de l'ouvrage, c'est vraiment le rapport au réel et à la fiction, comment les deux s'entrecroisent, comment les deux se mêlent, comment la fiction peut intervenir dans notre quotidien, comment le quotidien fait venir de la fiction et finalement comment la fiction nous aide à vivre tout simplement et à appréhender ce monde de meilleure façon. Donc je vous laisse apprécier les dessins. On est vraiment dans une veine Jeff Lemire, mais à ceci dit que certaines personnes, je sais, ont du mal avec le trait de Jeff Lemire quand il est à la fois au dessin et au scénario. Là, on est quand même sur un dessin, comme vous pouvez le voir, un petit peu plus cartooning, beaucoup plus facile d'accès que le trait de Jeff Lemire. On y reviendra tout à l'heure. Je vous montre un petit peu le découpage. Donc vous voyez, on a beaucoup de noir et blanc, de gris, mais il y a des petites touches de couleur par moment. Et je reviens à l'histoire. Donc voilà, Dylan passe beaucoup de temps avec son grand-père. Ils se font gronder parce qu'ils font un petit peu des bêtises. Il y a la maman du petit Dylan qui travaille beaucoup, qui est très prise par son travail. Tiens, c'est rigolo ça, de ne pas avoir le temps de passer du temps avec les gens qu'on aime parce qu'on est pris par son travail. Encore une thématique sociale, mais qui est bien abordée et de façon vraiment bien foutue. Et elle n'est pas très contente, donc elle dit à un moment donné à son père, écoute, c'est quand même difficile, tu perds un petit peu la tête, ça devient difficile, tu risques d'avoir un accident. Est-ce qu'il ne serait pas temps que tu ailles dans une maison de retraite, entre guillemets, hein, je vous la fais courte. Et tout ça rend triste un petit peu tout le monde. Et je ne vais pas vous spoiler tout, mais on va être sur de la quête initiatique, du récit initiatique, parce que le grand-père va partir pour un monde meilleur, qui est le nom de la maison de retraite, mais pas que, vous vous doutez, je pense, des choses. Et donc on va suivre ensuite Dylan dans cette quête, cette espèce de quête où il va mettre des jalons comme ça pour essayer de retrouver son grand-père dans ce monde meilleur. Il va faire de belles rencontres humaines, il va faire son parcours de vie, il va également nouer de nouveaux liens avec sa maman. Tout ça au travers de cette quête et de la fiction comme vous pouvez le voir ici. Voilà, donc il s'invente un alter ego, il s'invente des missions comme ça pour aller à la recherche de son grand-père perdu. C'est absolument magnifique, c'est vraiment un très gros coup de cœur. C'est vivement recommandé, hein, si vous aimez les récits de rédemption, les récits initiatiques, les récits de quête personnelle. C'est vraiment pour vous. Je vous parlais tout à l'heure, on est dans la veine un peu de Jeff Lemire, donc ce côté très familial, très récit initiatique et récit de vie assez dur. Hein. Et pareil, on peut faire le rapprochement aussi avec le labyrinthe inachevé. Je vous parlais tout à l'heure du dessin. Je vais vous montrer, vous voyez, le dessin de Jeff Lemire est beaucoup plus âpre, beaucoup plus rude. Moi, c'est un dessin que j'adore. Néanmoins, je vais vous refaire la comparaison avec Better Place. C'est peut-être pas le bon exemple. Voilà, on est sur un dessin qui est quand même beaucoup plus âpre, entre guillemets, hein, qui est un peu plus dur, avec des espèces d'ombrages comme ça très marqués. Là, on est vraiment sur le Better Place, sur quelque chose d'un petit peu plus cartooning, mais qui fait vraiment le job, qui pour le coup, en plus, rejoint bien le propos. On a vraiment quelque chose, le fond et la forme se rejoignent encore une fois. Donc, beau travail de symbiose entre le dessinateur et puis le scénariste, vraiment. Better Place, c'est encore une fois chaudement et vivement recommandé. Et encore merci à toutes les personnes qui me l'ont conseillé. Bien vu, vous avez visé juste. C'est absolument sublime, c'est à lire, à relire.
et à recommander. Et vraiment, c'est un titre qui s'offre et qui fait prendre du recul sur notre quotidien, voilà, ce quotidien qui est très prégnant, qui nous tire souvent vers le bas, malheureusement à cause du travail, à cause des contraintes sociales. Et bien Better Place, c'est un beau souffle d'espoir, c'est un beau souffle d'énergie, c'est un beau souffle de rêve qui donne envie d'améliorer sa vie et de la rendre meilleure chaque jour. Encore une fois, la fiction qui s'invite dans notre réel. Voilà, si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, je vous invite à vous abonner, ça fait super plaisir, à liker, partager et commenter. Dites-moi si vous avez lu ce titre ou si c'est un titre qui peut vous intéresser. Et comme d'habitude, j'ai hâte d'avoir vos retours et d'échanger avec vous. Moi, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous. Bisous.